Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour une longue soirée électorale. Elle s'annonce aussi pleine de suspense. Alors aujourd'hui, les 309 000 électeurs étaient attendus pour voter pour ce premier tour des élections municipales. Et visiblement, ils ne seraient pas si nombreux que cela à s'être rendus aux urnes. Aujourd'hui, n'est-ce pas Mike ? Bonsoir Corinne, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée électorale. Un premier tour 2026 qui semble caractérisé par un taux de participation globale en Martinique que l'on pourrait qualifier de modéré. À 17h en effet, la participation estimée serait de 42,21%, un taux de participation qui constitue l'un des sujets parmi bien d'autres dont nous parlerons ce soir avec nos deux consultants. Rudy Rabatali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et avez été journaliste, longtemps rédacteur en chef de France Antilles Martinique. Vous êtes un observateur éclairé de la vie politique martiniquaise et vous allez partager vos analyses au fil de la soirée. Avec plaisir. Nous a rejoint sur le plateau Laurent Cypria. Bonsoir, vous êtes du Cercle démocratique de la Martinique. Déjà, votre premier regard sur ce premier tour, déjà le taux de participation. Oui, le taux de participation est surprenant. Et on fait agréablement surpris d'abord, parce que c'est bien qu'il soit en progression. Néanmoins, ce que nous regardons surtout, c'est la manière dont, on va dire, des forces conservatrices pourraient maintenir, on va dire, le statu quo politique sur la Martinique, alors que, évidemment, au Cercle démocratique de Martinique, dont je suis vice-président exécutif, nous appelons effectivement à du changement, de nouveaux visages, de nouvelles personnalités à la direction des affaires. Mylène Héraclide a 37 ans, Cynthia Hierro 32 ans, deux trentenaires qui affrontent Laurent Cypria, le maire sortant. On rappelle aussi que vous étiez à un moment représentant aussi des jeunes, on peut dire ça comme ça, qui se lancent en politique, notamment avec Johan Godou, que l'on ne présente plus. Que veut dire justement le fait que deux trentenaires s'imposent en politique face à un maire qui est en place depuis longtemps? Oui, d'abord qu'il y a une dynamique, il faut la saluer, et on a suffisamment milité comme ça à tous les niveaux et tout aussi bien sur les médias que les réseaux pour encourager ce genre de choses. C'est absolument souhaitable. Néanmoins, sans être dans le jeunisme, d'abord je veux évidemment saluer la victoire de Johan Godou, notre président, qui a été élu à Mazerolles, donc dans le département de la Vienne, juste à côté de Poitiers, au premier tour. Et on s'intéresse à tous les niveaux. Jeune Lamantinois. Voilà, on s'intéresse évidemment aux élections locales Martinique, on s'intéresse aussi à ce qui se passe en France métropolitaine et aussi en Guadeloupe. Donc nous avons soutenu des personnes dans ce spectre-là, de manière à ne pas uniquement être concentré sur une seule chose. Mais évidemment, l'accent a tout de même été mis sur la Martinique. Laurent Cypria, à titre personnel, vous soutenez la candidature de Nathalie Gratte aux Trois-Îlets. Alors on n'a pas encore d'éléments, ça ne saurait tarder, mais comment vous sentez? Vous avez fait une campagne de terrain, on vous a entendu et vu notamment sur les réseaux sociaux, très présent lors de live. Comment vous sentez les choses objectivement, s'il vous plaît, aux Trois-Îlets? On n'a jamais peur de s'engager de toutes les façons. Hein. Moi, je n'ai jamais eu ma langue dans ma poche et j'ai toujours dit qu'au moment propice, il serait l'occasion de le faire. Effectivement, on a un maire qui est sortant, qui est l'un des élus les plus anciens. Avec André Le Sieur, son voisin, c'est ça. Donc il y a peut-être une nouvelle dynamique à envisager, mais ça n'empêche pas de porter une analyse claire de la situation. Alors des infos que j'ai eues jusqu'à maintenant, c'est assez équilibré avec deux qui se disputent un peu en tête. Dont elle. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'abstention a reculé considérablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens s'intéressent à la question, au sujet. La commune revêt aujourd'hui, par rapport à son attractivité, un aspect central. Alors évidemment, c'est pas Fort-de-France en termes de volume, mais néanmoins, la question est vraiment là et je laisse complètement la liberté à tous les candidats, au moment où on aura des résultats officiels, de s'exprimer largement là-dessus. Quelques informations que nous avons, Cécile Mar, ou l'équipe qui se trouve aux Trois-Îlets. Nous allons y revenir, mais visiblement, on se dirige vers un ballottage aux Trois-Îlets. Laurent Cypria, avez-vous des résultats, en tout cas, sur les Trois-Îlets? Malheureusement non, parce qu'on ne capte pas ici, c'est pas nouveau, tous les gens qui ont l'habitude de venir le savent très bien. Néanmoins, je vais profiter quand même de ce moment qui m'est donné pour essayer de prendre un peu de hauteur sur deux aspects.
La première chose, c'est l'aspect absolument scandaleux de ce qui s'est produit pendant cette campagne, où de nombreux candidats sur de nombreuses communes n'ont même pas eu droit à l'exercice du débat. Fort attendu, et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à prendre pour que ça ne devienne pas une habitude, parce que ça prive les électeurs d'une véritable, et ceux de Fort-de-France valent tout autant que ceux de toutes les communes de la Martinique, du Lamentin et de partout, pour pouvoir les priver malheureusement de débats réellement pied à pied et projet à projet, justement, cette occasion de discuter concrètement les choses. On va quand même préciser, parce qu'on a quand même été très souvent pris à partie concernant l'organisation des débats. Il faut quand même rappeler qu'entre l'annonce des listes officielles, M. Cyprien, nous cherchons à savoir comment organiser 34 débats en moins de 40 jours. Organisez-vous, c'est tous les 6 ans les élections. Il faut trouver une solution, peut-être, un équilibre par rapport à ça. 34 débats, et puis comme vous l'avez vu, avec des maires qui bien souvent aussi, c'est arrivé, où nous avons aussi contacté des communes, pas forcément celles que vous avez vues à l'antenne, où les maires refusaient, les candidats refusaient aussi de se présenter. C'est regrettable. Donc voilà, si nous avions le temps, ou si les listes étaient officielles dès le mois d'octobre ou de septembre, c'est avec plaisir que nous organiserions. Oui, on peut blâmer la préfecture. Voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont vraiment importantes à dire, et je pense notamment que certaines personnes, de notre point de vue, prennent les communes pour un espèce de grand jeu de Monopoly. On tourne, on reprend le départ à chaque fois. Personne n'a le monopole des bonnes idées, personne n'a le monopole des meilleurs projets qui soient, et je crois que même si un aspect très conservateur de notre population pourra maintenir de nombreuses personnes à leur poste, néanmoins, il faut vraiment se regarder en face et dire les choses en termes de projet. Je parle de partout. Je parle de Prêcheurs à Sainte-Anne. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte véritablement, c'est de permettre à cette génération d'émerger. Je pense notamment aux plus jeunes par rapport aux moins jeunes, mais c'est pas uniquement de l'agisme. C'est véritablement de se dire, la Martinique, est-ce qu'elle est dans un état qui nous satisfait aujourd'hui? Est-ce que quelque part une vision qui a été traînée longtemps, elle est arrivée à son terme, il faut qu'une autre émerge? Et c'est même pas à vous que je m'adresse, c'est vraiment aux téléspectateurs qui nous regardent et aux électeurs. Il est plus que temps, il est largement temps de vraiment faire émerger de nouvelles idées pour la Martinique, pour son développement de Saint-Pierre à Sainte-Anne, de Prêcheurs à Sainte-Anne. Ça, c'est clair et net. Nous avons les élus que nous choisissons. Et tout à fait. Laurent Cyprien, vous allez bientôt quitter ce plateau. Parmi tous ces résultats qui tombent les uns après les autres, vous souhaitez réagir à quel verdict populaire? À celui, je dirais, de la pyramide des âges, pour ne rien changer. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je salue évidemment Lionel Grandin, et j'aurai l'occasion par la suite, par écrit, de féliciter tout un chacun au résultat des urnes. Nous, au Cercle démocratique, effectivement, de la Martinique, nous respectons la décision des électeurs, bien entendu, mais ce qu'il y a quand même à retenir, pour ceux qui, effectivement, sont renouvelés régulièrement, la population fait son choix et c'est à nous de le respecter. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu une génération qui n'aura jamais eu, dans certaines communes, l'occasion de démontrer sa fougue, son énergie, son projet, la vision qu'elle a du cadre de vie, et c'est vraiment un peu triste, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la respiration que nous devons avoir une véritable dynamique où on se dit, chacun a l'opportunité de développer quelque chose, de s'exprimer, de mettre en avant ses idées, ce qu'il pense, et je pense que c'est vraiment nécessaire pour faire bouger, changer la Martinique. Néanmoins, comme je le dis toujours, nous respectons le résultat des urnes, mais on ne peut pas non plus négliger cet aspect-là, parce que ça implique indirectement sur l'abstention, qu'on regrette à chaque fois sans vraiment faire grand-chose pour la changer. Et surtout, ça impacte sur la vision même que nous avons de nous-mêmes. Quelle Martinique nous voulons, comment nous la voyons, etc. Est-ce que c'est dans la continuité sempiternellement? Ce n'est pas certain, et j'espère que tout un chacun aura l'occasion de vraiment se poser les questions vis-à-vis de ça dans le tour à venir. Merci beaucoup. Trouver Cécile Cécile, pardon. Allez-y, Cécile. Nous revoilà. Nous revoilà déjà. On ne se quitte pas, on ne se quitte plus. C'est déjà le deuxième tour, effectivement. Non, alors on a effectivement, juste au moment où vous boucliez, le résultat définitif de Fort-de-France qui est tombé, donc on ne pouvait pas vous laisser sans vous le donner. Donc Didier Lagarde, 44,25% des suffrages. Francis Carole, 21,96% des suffrages. Steve Moreau, 21,20%.
et Nathalie Josse qui peut donc se maintenir 10,25%. Et vous voyez pourquoi tout à l'heure Didier Laguerre disait apparemment que la liste de Steve Moreau était passée devant celle de Francis Carroll. C'est parce que c'était effectivement très, très serré. Mais là, c'est toujours le même ordre. Donc Didier Laguerre, Francis Carroll, Steve Moreau, Nathalie Josse et Gabriel Jean-Marie. Merci beaucoup Cécile, cette fois c'est la bonne. Bonne soirée à vous. Excellente soirée sur les antennes de Martinique la Première. Rendez-vous mardi prochain, mardi 20h en direct pour le premier débat du second tour à mardi soir. C'est